السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc chers frères qui écoutent à la radio et pour les sœurs qui sont ici, on continue bi'idhnillah ta'ala la série de cours sur les leçons importantes pour la communauté du noble grand savant Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, avec l'explication de notre noble Cheikh Arafat Ibn Hassan al-Muhammadi hafidahullah ta'ala. Et on était arrivé, on parle du tafsir, on était toujours dans les cadres du tafsir, des sourates du Coran, et on est arrivé à Surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ici dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de son? C'est bon? Donc désolé pour ce problème technique. Donc on a dit les versets dont la traduction du sens est: n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée, qui leur lançaient des pierres d'argile, et il les a rendus semblables à une paille mâchée? Donc ces 5 versets de Surat Al-Fil, on va s'attacher à voir le sens général de ces versets, bi'idhnillahi ta'ala. Justement, Cheikh Arafat, hafidahullah ta'ala, il dit Al-khitabu lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alam ta'lam ayyuha an-nabi كيف فعل الله تعالى بأبرهة الأشرم الحبشي وجيشه الذي قدم بهم من صنعاء بالفيلة الذين أرادوا تخريب الكعبة وهدمها فجعل الله تعالى سعيهم في ضياع وأبطل مكرهم فلم يصلوا إلى مرادهم. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse dans ces versets du Coran, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: ne sais-tu pas, ô prophète, comment Allah azza wa jal a fait, et qu'est-ce qu'il a fait de Abraha al-Ashram al-Habashi qui venait d'Éthiopie et de son armée, qui était venu de Sana'a, du Yémen, avec des éléphants, qui ont voulu détruire la Kaaba et la démolir. فجعل الله تعالى سعيهم في ضياع وأبطل مكرهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce qu'ils ont voulu par leur cheminement, eh bien cela s'est voué en perte et qu'il a déjoué leur ruse. فلم يصلوا إلى مرادهم. Ils n'ont donc pas pu concrétiser ce qu'ils avaient pour intention et pour objectif. فأرسل الله تعالى عليهم الطيور المتتابعة التي يتبع بعضها بعضا جماعات وترميهم بحجارة من طين قاس فأصبحوا كزرع وتبن أكلته الدواب فراثته فيبس وتفرقت أجزاؤه فجمع المهانة والخسة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets nous explique que Allah il a envoyé des volées, des groupes d'oiseaux qui se suivent, les groupes se suivant les uns les autres, c'est-à-dire que les oiseaux sont envolés en groupe et les groupes se suivent les uns les autres, groupe par groupe, jetant des pierres d'argile dure sur eux. Et le résultat est qu'ils sont devenus comme de la végétation et de la paille qui a été mangée par le bétail. C'est-à-dire qu'ils ont été complètement détruits. Et donc ils sont devenus comme une bouse. Et ils ont durci. Et les parties de leur corps se sont divisées. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a réuni pour eux l'humiliation et la bassesse ou l'indignité extrême. Et ça c'est le résultat en fonction de la gravité de l'action qu'il voulait faire, car il voulait détruire la Kaaba, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Quand on dit Baytullah al-Haram, la maison d'Allah sacrée, c'est-à-dire on fait référence à la Kaaba et al-Haram al-Mekki. Donc à l'époque, ils ont voulu détruire la Kaaba. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a déjoué leurs ruses et leurs complots. Malgré qu'ils soient venus avec ce qu'il y a de parmi les animaux les plus puissants et les plus impressionnants, ce sont les éléphants. فحمى الله تعالى بيته من دنس هؤلاء الفجرة وانتقم ممن أراد السوء بجماعة الطيور. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a protégé sa demeure de l'impureté de ces débauchés, de ces gens qui sont mauvais. Et il s'est vengé et il a puni, il a châtié ceux qui voulaient du mal au moyen de quoi il les a châtiés au moyen des groupes et des volées d'oiseaux. Donc avec ça on a fini surat al-Fil. Maintenant on rentre dans surat Quraysh. Cette sourate où Allah subhanahu wa ta'ala il dit لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Dans la traduction du sens est à cause du pacte des Quraysh, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, c'est-à-dire la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et les a rassurés de la crainte. Comment est-ce qu'on comprend ces versets? سموا قريشا للتجارة وجمع المال ولم يكونوا أصحاب ضرع ولا زرع. Donc ils ont été appelés Quraysh, le peuple de Quraysh. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient du commerce et ils amassaient de l'argent. C'est-à-dire que c'était pas des gens, une expression en arabe qu'on dit ashab dar' wala zar'. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des gens qui avaient du bétail, ni des gens qui avaient des cultures. C'est-à-dire que c'est ni des gens qui étaient des bergers qui s'occupaient de troupeaux, ni c'est des gens qui s'adonnaient à l'agriculture et qui avaient des cultures et des plantations, etc., etc. Donc c'était des commerçants. ومن عادتهم أنهم يسافرون للتجارة. Et parmi leurs habitudes, c'est qu'ils voyageaient pour le commerce. فيجلبون الطعام من الشام في الشتاء ومن اليمن في الصيف. Et donc ils cherchaient la nourriture depuis le Sham en hiver et au Yémen en été. Là, le Sham, c'est la région qui comprend aujourd'hui, par exemple, notamment la Syrie, la Jordanie, la Palestine, etc. Le Liban, ou en tout cas les pays que je viens de citer, mais c'est des pays qui sont modernes, qui n'existaient pas à l'époque, mais cette région, on faisait référence à l'époque comme étant le Sham, et ce qu'aujourd'hui, ça s'appelle le Sham. Donc on a dit, donc c'était des gens qui avaient le choix. Hein, ils avaient cette facilité d'avoir le choix, de s'ils voulaient, ils se déplaçaient, et s'ils voulaient, ils restaient à leur résidence, ils restaient sur place. Et ceci faisait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, contrairement aux autres Arabes. Car les Arabes à l'époque s'attaquaient les uns les autres, ils étaient très divisés, il y avait beaucoup de guerres et de luttes, etc. Et donc ils ne pouvaient pas faire ça avec Quraysh. Parce qu'ils avaient peur, ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas en capacité de le faire à cause de la peur. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. C'est surat al-Qasas, ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction du sens est: nous les avons, nous pas établis dans une enceinte sacrée, sûre, vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part. Et donc c'est ça le sens ici du fait qu'ils étaient en sécurité, ils étaient sûrs dans une enceinte sacrée, et les produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part, c'est-à-dire de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال سبحانه رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فهذا سبب للعجب أو للعجب وحقهم أن يشكروا الله تعالى على استقامة معايشهم وانتظام رحلاتهم فليألفوا عبادته كما ألفوا الرحلتين ولإنعامه عليهم ولأنه أطعمهم وآمنهم فأطعمهم وهم في مكة لا زرع فيها ولا ضرع وآمنهم وغيرهم خائفون إن حضروا حماهم وإن سافروا قيل هؤلاء أهل الحرم فلا يعرض لهم أحد. Donc ceci aussi part en raison de l'invocation d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, le noble prophète Abraham, lorsqu'il a fait la dua, et Allah dit dans le Coran, dans la traduction du sens est: ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité
et fait attribution des fruits. Donc ceci était une cause que les gens, ils étaient étonnés. Et donc, Quraysh, ils devaient faire quoi à ce moment-là? C'était quoi leur obligation? Eh bien, c'était de remercier Allah subhanahu wa ta'ala ala istiqamati ma'aishim wa intidami rahalatihim. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une voie droite, établie, organisée, et des voyages qui étaient organisés et sécurisés, etc. Et donc, ils se devaient, en raison de ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui les a comblés de ces bienfaits, et donc d'aimer et d'affectionner son adoration subhanahu, comme ils ont aimé les deux voyages qu'ils faisaient en été. On a dit que c'était vers le Yémen, et en hiver c'était vers le Sham. Et en raison des nombreux bienfaits par lesquels il les a comblés, car il les a nourris, il les a sécurisés, il les a protégés. Wahum fi Mecca, il les a nourris, alors qu'à Mecca, il n'y avait ni culture, comme on a dit, ni plantation, ni végétation, ni aussi troupeaux par lesquels ils pouvaient se nourrir. Et il leur a donné la sécurité, qui est une chose très importante. Quand sans sécurité, eh bien, on ne peut pas vivre une vie qui est normale et qui est stable et dans laquelle on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala tranquillement. Alors que les autres, eux, ils avaient peur. In hadaru hamahum wa in safaru qila haula ahlul haram. Donc si ils étaient en résidence Quraysh, Allah les protégeait. Et s'ils voyageaient, alors à ce moment-là, il était dit, attention, ce sont les gens de la maison sacrée, et donc personne ne s'attaquait à eux. Et donc tout ça, ce sont des causes pour la personne, normalement, avec tous ses bienfaits, d'avoir la nourriture en été, en hiver, de pouvoir voyager en sécurité, de pouvoir résider en sécurité, et de ne pas avoir peur comme tous les gens de l'époque, ils avaient peur, ils vivaient dans la crainte, etc. Et bien tout ça, ça doit amener à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et le remercier par son adoration subhanahu wa ta'ala. Surat al-Ma'un, la troisième d'aujourd'hui, on va en faire 4 inshallah, un peu plus que d'habitude, mais parce qu'elles sont plus courtes aussi. Surat al-Ma'un, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ces versets, dont la traduction du sens est: vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur salat, leur prière, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Cheikh Arafat nous explique le sens de ces versets en disant: regarde la situation de celui qui dénie la résurrection et le jour de la rétribution et des comptes. تجد فيه هذه المنكرات والأخلاق القبيحة تجد فيه هذه المنكرات والأخلاق القبيحة. Tu trouves en lui ce genre de choses qu'on peut blâmer, qui sont blâmables, qu'on peut réprouver, car ce sont des munkarat, des choses graves, et ces comportements qui sont mauvais. والأعمال السيئة, et ces mauvaises actions. فليس في رحمة لا للأيتام ولا للمساكين. Et tu trouves que ces gens-là, ils n'ont aucune miséricorde, ni envers les orphelins, ni envers les pauvres. فهو قاسي القلب, c'est quelqu'un qui a un cœur dur. Donc ici, on doit prendre cela comme conseil éducatif, c'est que nous, justement, Allah, il parle de ces mauvaises caractéristiques pour nous mettre en garde et pour qu'on soit à l'inverse de ces caractéristiques-là. Et que donc nous, on ne soit pas comme les gens qui dénient la résurrection et le jour de rétribution des comptes. Au contraire, nous, on croit au Ayyom al-Ba'ath et al-Jaza et al-Hisab. On croit à la rétribution, on croit au compte, on croit à la résurrection, Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection, justement. Et donc, on doit se tenir à l'inverse de ces gens-là et ne pas avoir ce genre de mauvais comportement. Et on doit avoir une miséricorde envers les orphelins et envers les pauvres. Et ne pas avoir un cœur dur, justement. Car ceux-là, ils ont des cœurs durs. Yaqharul yatim, ils font violence, ils assujettissent l'orphelin. Et le repoussent avec violence et dureté. Et ne nourrissent pas le pauvre. Non plus, ils n'ordonnent pas autrui de les nourrir. فتوعدهم الله تعالى لأنهم كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a menacés. Pourquoi? Car ils retardaient la prière de son temps jusqu'à ce qu'elle sorte de son temps. فكان الله تعالى
توعد بالويل للمصلي الذي هو ساهٍ في صلاته ويرائي فيها فكيف بالذي لا يصلي بالكلية. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala il a menacé par le malheur celui qui prie mais qui est négligent dans sa prière et qui aussi qui a de l'ostentation dans sa prière, qu'en est-il alors de celui qui ne prie pas du tout? فالويل كل الويل له. Alors là tout le malheur est pour lui. وعليه لعائن الله إلى يوم القيامة ما لم يتب. Et il a les malédictions d'Allah sur lui jusqu'au jour de la résurrection s'il ne s'en repent pas. وهكذا المنافقون كانوا يراؤون الناس بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا. De même les hypocrites, ils cherchaient à être vus par les gens dans la prière lorsqu'ils étaient présents, mais ils délaissaient la prière lorsque les gens étaient absents. ومن صفاتهم أنهم يمنعون إعارة ما يضره في إعارته كالدلو والقدر ونحو ذلك. Et parmi justement leurs caractéristiques, c'est qu'ils empêchaient de donner, ils ne donnaient pas, ils ne prêtaient, ils ne donnaient pas en prêt, ils ne prêtaient pas quelque chose que quand on le prête, ça ne nous fait pas de mal. Comme par exemple un seau, c'est des ustensiles que quand on le prête à quelqu'un, ça ne va pas nous faire de mal, de préjudice. Au contraire, on aide la personne et c'est un khir de faire ça. Ou une casserole ou autre, etc. Donc nous en tant que croyants, Inch'Allah, en tant que gens de la sunna, eh bien qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être à l'inverse de cela et avoir les bonnes caractéristiques, être facile avec les gens, hein, et prier pour Allah subhanahu wa ta'ala, prier avec toute sincérité, de manière correcte et conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et ne pas la sortir de son temps. Ne pas la sortir de son temps. Et ensuite, aussi être facile avec les gens. Si quelqu'un nous demande quelque chose à prêter, hein, et qu'on peut le faire, et que ça ne nous fait pas de mal, eh bien on le fait, c'est pas un problème. Alhamdulillah. La sourate suivante, sourate al-Kawthar, Inna a'taynaka al-Kawthar, fassalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. خص الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بنهر في الجنة عليه خير كثير حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا طينه أو طيبه مسك أظفر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, dans la traduction du sens est, nous t'avons certes accordé l'abondance, accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, il a cité de manière spécifique pour son prophète alayhi salatu wa sallam Muhammad un nahar, un fleuve fil jannah alayhi khayr kathir, dans lequel il y a un grand bien, dont les extrémités sont des dômes de perles creuses et dont l'argile ou le parfum est un parfum qui est un musc qui a une très très bonne odeur et qui est puissante. وأمره الله تعالى أن يجعل صلاته ونحره لله تعالى وحده وخص هاتين العبادتين بالذكر. Et dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné son prophète alayhi salatu wassalam qu'il rende sa prière et le fait qu'il sacrifie et immole une bête pour lui seul, c'est-à-dire que ce soit des actions qui doivent être sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces deux adorations, la prière et le fait d'égorger une bête, eh bien, ils ont été cités de manière spécifique. Pourquoi? وخص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله تعالى وتنقلها في أنواع العبودية وفي النحر تقرب إلى الله تعالى بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. Pourquoi ces deux actes d'adoration ont été cités de manière spécifique dans ces versets? Eh bien, parce que ils font partie des actes d'adoration qui sont les plus vertueux et qui ont le plus de mérite. Pourquoi? Parce que la salat, la prière, elle comprend, elle inclut le fait d'avoir le cœur en humiliation, en soumission, ainsi que les membres envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, ensuite, est transmis vers les autres catégories de servitude et d'adoration. Et dans le fait ce qu'on appelle le nahar en langue arabe, le fait d'égorger une bête, eh bien, hein, même si le ulama disait le nahar c'est
Il y a الذبح et النهر. الذبح c'est le fait d'égorger, et النهر c'est le fait de poignarder comme quand on poignarde un chameau dans la gorge. وفي النحر تقرب إلى الله تعالى بأفضل ما عند العبد من النحائر. Il y a dans cela le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les meilleures choses en termes de bêtes que le serviteur possède et qui les immole et les sacrifie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait aussi de dépenser de l'argent, alors que cet argent, la nature humaine, elle est faite qu'on aime, la fitra, elle est faite qu'on aime cet argent, hein, et qu'on tend à être avare avec cet argent-là. Mais justement, hein, on dépasse cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shani'aka huwa al-abtar. Ce qui veut dire, en français, dans le sens approché du verset, celui qui te hait sera certes sans postérité. يعني عدوك ومبغضك وذامك والأقل الأذل المنقطع دابره. Donc, c'est qui l'abtar? C'est ton ennemi, c'est-à-dire ton ennemi, celui qui te déteste, celui qui te blâme, et bien devra celui qui sera le plus bas, le plus humilié, le plus avili, et celui qui n'aura pas de postérité, qui n'aura pas de descendance. Et avec cela, je sais que le cours il est un peu court aujourd'hui, mais je préfère m'arrêter ici. Comme ça, la prochaine fois, bi'inillah ta'ala, on fera le kafirun, al-nasr, ça fait 2, le masad 3, et peut-être qu'on fera toutes les dernières sourates parce qu'il reste l'ikhlas, ça fait 4, et puis il reste les mu'awwidatan, les 2 mu'awwidat, et c'est qul a'udhu bi rabbil falaq et qul a'udhu bi rabbi an-nas. وجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.